constitue une autre connexion de la première religion païenne du temps de Nimrod avec celle de la religion catholique. La pomme de pin, selon les Babyloniens, représentait le pouvoir de la régénération. La plus grosse pomme de pin au monde, sous la forme de statue, est située au Vatican à Rome. Voici un dernier rapport, sans être le dernier en tout, entre Babel dans Genèse 10 et la Grande Babylone du livre de l'Apocalypse. Dagon, qui est un autre nom pour Nimrod, était connu pour être le dieu poisson des païens. Selon la légende, il aurait émergé de la mer pour réinstruire l'humanité sur les arts, la science et la technologie perdue que les dieux leur avaient révélés avant le déluge. La mitre des prêtres de Dagon ressemblait à une tête de poisson ayant la bouche ouverte. Voici ce qui arriva à Dagon, le père de Baal dans la Bible, dans 1 Samuel chapitre 5 à 7. Nous voilà rendus à Apocalypse 17, verset 6, « Et je vis la femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. » Pendant des siècles, désobéir au pape était une hérésie punissable par la mort. Les croisades, qui étaient basées sur une théologie non biblique, impliquant le purgatoire, le pèlerinage et les fausses promesses d'indulgence, ont martyrisé plus de 50 millions de chrétiens. Ils étaient des cœurs condamnés par les papes et non Dieu. De la même façon que les musulmans appellent les fidèles à combattre afin de s'améliorer ou d'améliorer la société. Josué et Moïse ont agi selon ce que le Seigneur Dieu leur avait commandé, non pas pour leur bénéfice personnel, mais pour celui du peuple de Dieu. Le Créateur avait des raisons valables pour ordonner l'extermination d'un groupe de personnes en particulier, qui étaient des géants venant des anges déchus, qui avaient eu des relations sexuelles avec des femmes. Genèse 6.4. Il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, et aussi après cela lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes, et elles leur enfantèrent des enfants. Ceux-ci devinrent des hommes puissants, qui de tout temps étaient des gens de renom. Dans le temps de l'apôtre Jean, les Césars de Rome régnaient sur le monde. Depuis l'empereur Constantin, les papes ont succédé plus impitoyablement et sur un plus grand territoire. Les rois babyloniens servaient en tant que rois et prêtres et avaient le titre appelé Pontifex Maximus, qui veut dire le plus grand bâtisseur de ponts. Ce titre est réservé au pape, également intitulé souverain pontife, qui serait autrement dit le médiateur, Pontifex Maximus, entre les dieux et les hommes mortels. Apocalypse 17, 9. Et les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Cette femme est une ville, puisqu'Apocalypse 17, 18 dit « Et la femme que tu as vue est cette grande ville qui règne sur les rois de la terre. » Certaines personnes ont identifié les États-Unis comme étant Mystère Babylone la Grande, sauf que les États-Unis est un pays. Rome est reconnue mondialement pour être la ville des 7 montagnes. L'Encyclopédie catholique déclare « C'est en dedans de la ville de Rome, appelée la ville des 7 montagnes, que la région entière de l'État du Vatican est confinée. » Babylone est un mot code pour Rome. L'apôtre Pierre y fait référence pour Église située à Rome. La Bible nomme souvent une personne ou une ville sous un autre nom. Satan, par exemple, est appelé roi de Babylone dans Ésaïe 14 et prince de Tyrus dans Ézéchiel 28. Est-ce que Rome pourrait être la femme sur la bête? Cela ferait du sens puisque l'Empire romain est décrit par le prophète Daniel comme refaisant surface et être le dernier empire à régner pendant l'Apocalypse. Important de souligner que sur une des pièces de monnaie d'un jubilé de l'Église catholique, une femme portant une coupe est vue, ayant autour d'elle l'inscription en latin « Le monde entier est son siège ». Le traité du Latran a été signé le 11 février 1929 entre le Royaume d'Italie, représenté par le président du Conseil des ministres Benito Mussolini, et le Saint-Siège, représenté par le cardinal Pietro Gasparri, secrétaire d'État du pape Pie IX. Avec ce traité, le Vatican est devenu un État ayant des relations diplomatiques avec les nations, ayant le pape à la tête. Après coup,
Le Vatican a reçu 750 millions de lire en liquide et 1 milliard en obligations d'État. 4 ans plus tard, en 1933, le même genre d'accord était signé, cette fois avec Hitler. Le Vatican s'enrichissait de nouveau avec des millions de marques allemands venant du régime nazi tout au long de la Deuxième Guerre mondiale. Le pape François est le premier pape issu des rangs de la Compagnie de Jésus, connu aussi sous le nom des Jésuites, dont voici le logo. Les lettres IHS viennent de l'appellation du nom de Jésus en grec, et au centre, un soleil noir qui est associé aux Illuminati et francs-maçons. L'ordre des Jésuites est géopolitique avec une structure militaire de près de 500 ans. C'est une organisation ayant seulement des hommes parce qu'ils affirment que d'être marié et de prêter allégeance à une femme pourrait interférer avec les ordres du général qui est le pape noir. Cette photo a été prise en 2008 au Vatican pour leur 35e congrégation. En 1534, Saint Ignatius Loyola, avec 6 de ses amis, ont fondé l'ordre des Jésuites. Le pape III a déclaré Loyola intouchable et lui a donné l'autorité d'exécuter ses propres ordres, d'instiguer des guerres et tuer quiconque serait dans le chemin de l'Église catholique. Napoléon Bonaparte a donné une description de cette organisation dans ses mémoires. Les Jésuites est une organisation militaire, pas un ordre religieux. Leur chef est un général d'une armée, pas seulement un père abbé d'un monastère. Et le but de cette organisation est le pouvoir dans son exercice des plus despotiques, le pouvoir absolu, le pouvoir universel, le pouvoir de contrôler le monde par la volonté d'un seul homme. Vous reconnaissez sûrement Adam Weishaupt, fondateur des Illuminati. Il était jésuite docteur en droit canon papal à la prestigieuse université d'Ingolstadt en Bavière. Leur mantra est que toute action, tout crime, malgré l'atrocité, est un travail mérité, s'il est dévoué à l'intérêt de la société de Jésus ou sous l'ordre du général. Il croit que lorsque l'âme d'une personne atteint le niveau de la perfection et l'union avec Dieu, ils peuvent commettre n'importe quel crime, immoral et acte de péché sans salir leur âme. Cette doctrine d'évolution et atteindre un niveau plus élevé de conscience est similaire, sinon identique, au mouvement du nouvel âge et devenir un super-humain. Quand un jésuite de rang mineur accède à un poste de commandement, on le conduit à la chapelle d'un couvent de l'ordre, où il se retrouve devant 3 autres personnes seulement, le principal ou supérieur se tenant devant l'autel. Celui-ci est encadré de 2 moines. L'un d'eux tient une bannière aux couleurs jaunes et blanches, les couleurs du pape. L'autre porte une bannière noire, où figure une dague et une croix rouge, au-dessus d'un crâne et de 2 tibias croisés, avec les lettres INRI. Au-dessous de ces lettres figurent ces mots écrits en latin. Cela signifie « Il est juste d'exterminer les rois impies ». Une croix rouge est posée au sol, sur laquelle le postulant s'agenouille. Le supérieur lui tend un petit crucifix noir qu'il prend dans sa main gauche et presse contre son cœur. Le supérieur lui présente en même temps une dague, que le postulant doit saisir par la lame et dont il applique la pointe contre son cœur. Le supérieur, qui continue à tenir la dague par la manche, s'adresse ensuite au postulant. « Mon fils, jusqu'à présent, on t'a enseigné à maîtriser l'art de la dissimulation, à être un catholique romain parmi les catholiques romains, et même à être un espion parmi tes propres frères, à ne croire aucun homme, à ne faire confiance à aucun homme, parmi les réformés, à être un réformé, parmi les huguenotes, à être un huguenote, parmi les calvinistes, à être un calviniste, parmi les autres protestants, à être en général un autre protestant, à obtenir leur confiance et même à t'efforcer de prêcher du haut de leur pupitre, à dénoncer avec toute la véhémence dont tu es capable notre sainte religion et le pape, et même à t'abaisser jusqu'à te faire juif parmi les juifs,
afin de pouvoir rassembler toutes les informations nécessaires à ton ordre en tant que fidèle soldat du pape. On t'a enseigné à planter insidieusement des semences de jalousie et de haine entre les communautés, les provinces et les États qui étaient en paix, à les inciter à commettre des actes sanglants, à les provoquer à la guerre les uns avec les autres et à déclencher des révolutions et des guerres civiles dans des pays qui étaient indépendants et prospères, à cultiver les arts et les sciences et à jouir des bienfaits de la paix, à te ranger aux côtés des combattants et à agir secrètement avec tes frères jésuites qui pourraient être engagés dans la partie adverse, tout en étant ouvertement opposés à la cause que tu défends, pour la seule raison que l'Église puisse toujours être du côté des vainqueurs, dans les conditions fixées dans les traités de paix et parce que la fin justifie les moyens. On t'a enseigné à travailler comme un espion, à recueillir tous les faits, statistiques et informations qui sont en ton pouvoir, de toutes les sources possibles, à gagner la confiance des protestants et des hérétiques de toutes sortes, jusque dans leurs familles, à gagner la confiance des commerçants, des banquiers, des avocats, de ceux qui travaillent dans les écoles et les universités, dans les parlements et les législatures, dans les tribunaux et les conseils d'État, et dans toutes les institutions des hommes au profit du pape, dont nous sommes les serviteurs jusqu'à la mort. Jusqu'à présent, tu avais reçu tes instructions en tant que novice et néophyte. Tu avais servi en tant que coadjuteur, confesseur et prêtre, mais tu n'avais pas été investi de tout ce qui est nécessaire pour commander dans l'armée de Loyola au service du pape. Tu dois servir la durée fixée en tant qu'instrument et exécutant sous la direction de tes supérieurs, car personne ne peut commander ici sans avoir consacré ses œuvres par le sang des hérétiques, car sans effusion de sang, personne ne peut être sauvé. En conséquence, pour t'équiper pour ton œuvre et pour assurer pleinement ton salut, outre le vœu d'obéissance à ton ordre et au pape que tu as déjà prononcé, je te demande de répéter après moi. Moi, en présence maintenant du Dieu Tout-Puissant, de la bienheureuse Vierge Marie, du bienheureux Saint Jean-Baptiste, des saints apôtres, de Saint Pierre, de Saint Paul et de tous les saints, armés sacrés des cieux, ainsi qu'en votre présence, mon Père spirituel, supérieur général de la Société de Jésus, fondée par saint Ignace de Loyola, sous le pontificat de Paul III, et qui a subsisté jusqu'à ce jour par le sein de la Vierge, la Mère de Dieu, et par la Vierge de Jésus-Christ, je déclare et jure que sa sainteté, le pape, est le vice-régent de Christ et le seul véritable chef de l'Église catholique et universelle dans toute la terre, et que, par la vertu des clés lui permettant de lier et de délier, clés qui ont été données à sa sainteté par mon Sauveur Jésus-Christ, il possède le pouvoir de déposer les rois, princes, chefs d'État et de gouvernements hérétiques, afin qu'ils soient complètement annihilés. Par conséquent, je défendrai de toutes mes forces cette doctrine et le droit de sa sainteté de détruire l'autorité de tous les usurpateurs et de tous les hérétiques, notamment les protestants, en particulier ceux qui appartiennent aux églises luthériennes d'Allemagne, de Hollande, du Danemark, de Suède et de Norvège, et qui sont sous l'autorité des prétendues églises d'Angleterre et d'Écosse, ainsi que de leurs branches établies en Irlande, sur le continent américain et partout dans le monde, pour ce qui concerne toutes les croyances hérétiques, qui s'opposent à l'Église mère sacrée de Rome. Je dénonce et je renonce maintenant à toute allégeance à tout roi, prince ou État hérétique, qu'il soit protestant ou libéral. Je refuse toute obéissance à leurs lois, magistrats ou officiers. En outre, je déclare que les doctrines des églises d'Angleterre et d'Écosse, des calvinistes, des huguenotes, de tous les autres protestants et de tous les francs-maçons, dont des doctrines dignes de damnation, comme sont dignes de damnation tous ceux qui ne renoncent pas à ces doctrines. Je déclare aussi que j'aiderai, assisterai et conseillerai tous les agents de sa sainteté dans tous les endroits où ils pourraient se trouver, en particulier en Suisse, en Allemagne, en Hollande, en Irlande et en Amérique, ou dans tout autre pays ou territoire où je me trouverai, que je consacrerai toutes mes énergies à extirper les doctrines protestantes ou maçonniques et à détruire toute leur prétendue puissance, qu'elle soit légale ou autre.
Je promets aussi et je déclare que toutes les religions sont hérétiques pour la propagation des intérêts de notre mère l'Église, de garder secret et privé tous les conseils de ses agents lorsqu'ils sont confiés à moi et de n'en rien divulguer, ni en parole, ni par écrit, ni de quelque manière que ce soit, mais d'exécuter tout ce qui m'a été confié, donné ou ordonné par vous, mon Père spirituel, ou par tout autre membre de cet ordre sacré. Je déclare aussi et je promets que je n'aurai aucune opinion ni volonté personnelle, aucune réserve mentale, même jusqu'à la mort, mais j'obéirai sans hésiter à tous les commandements que je pourrai recevoir de mes supérieurs dans la milice du Pape et de Jésus-Christ, que j'irai dans toutes les parties du monde où je serai envoyé, dans les régions glacées du Nord, dans les jungles de l'Inde, dans les centres de civilisation de l'Europe, ou dans les endroits sauvages où vivent les tribus barbares de l'Amérique, sans murmurer ni me plaindre, mais en étant soumis dans toutes les choses qui m'auront été communiquées. Je déclare encore et je promets que, lorsque l'opportunité se présentera, je mènerai une guerre incessante, secrète et ouverte, contre tous les hérétiques, protestants ou maçons, comme on me l'ordonnera, pour les extirper de la face de la terre, que je ne tiendrai compte ni de l'âge, ni du sexe, ni de la condition sociale, et que j'accepte de prendre, brûler, détruire, échauder, écorcher, étrangler et enterrer vivants ces infâmes hérétiques, que je fendrai les entrailles et le ventre de leurs femmes, que j'écraserai la tête de leurs enfants contre les murs afin d'annihiler cette race exécrable, que, si je ne peux pas le faire ouvertement, j'utiliserai en secret la coupe empoisonnée, la cordelette de strangulation, le poignard ou la balle de plomb, quel que soit le rang, la position, la dignité ou l'autorité des personnes, leurs conditions de vie publique ou privée, et comme pourront me le demander à tout moment les agents du pape ou le supérieur de la fraternité du Saint-Père de la Société de Jésus. En confirmation de quoi, je consacre à présent ma vie, mon âme et toute ma force corporelle à cette cause et, avec cette dague que je reçois maintenant, je signe de mon nom avec mon propre sang comme témoignage de mon engagement. Si, par la suite, je suis trouvé menteur ou affaibli dans ma détermination, que mes frères et compagnons d'armes de la milice du pape me coupent les mains et les pieds, me fendent la gorge d'une oreille à l'autre, m'ouvrent le ventre et y versent du soufre brûlant, avec tous les châtiments qui peuvent m'être infligés sur la terre, et que mon âme soit perpétuellement torturée par les démons dans l'enfer éternel. Tout cela, moi, je jure, au nom de la Sainte Trinité et du Saint-Sacrement que je vais maintenant prendre, de l'observer selon le serment que je prononce, en témoignage de quoi je prends ce très saint sacrement de l'Eucharistie et confirme mon témoignage par mon nom écrit à la pointe de cette dague, trempé dans mon propre sang, en le scellant en présence de ce saint sacrement. Il reçoit ensuite l'hostie de son supérieur et écrit son nom à la pointe de sa dague, trempé dans son propre sang, après l'avoir prélevé au-dessus de son cœur. Le supérieur ajoute: « D'où viens-tu? De la Sainte Foi. Qui sers-tu? Le Saint-Père de Rome, le Pape et l'Église catholique et universelle dans toute la terre. Qui te commande? Le successeur de Saint Ignace de Loyola, le fondateur de la Société de Jésus ou des soldats de Jésus-Christ. Qui t'a reçu? Un homme vénérable aux cheveux blancs. Comment? Avec une dague nue, je me suis mis à genoux sur la croix, sous les bannières du pape et de notre ordre sacré. As-tu prêté serment? Oui, de détruire les hérétiques et les gouvernements et de ne tenir compte ni de l'âge, ni du sexe, ni de la condition sociale, d'être semblable à un cadavre, sans opinion ni volonté propre, mais d'obéir implicitement à mes supérieurs en toutes choses, sans hésitation ni murmure. Feras-tu cela? Je le ferai. Comment voyages-tu? Dans la barque de Pierre le pêcheur. Où voyages-tu? Dans les 4 coins du globe. Pour quel but? Pour obéir aux ordres de mon général et de mes supérieurs et pour exécuter la volonté du pape en remplissant fidèlement les conditions de mes serments. Va donc dans le monde entier et prends possession de toute terre au nom du pape.
celui qui ne l'acceptera pas comme vicaire de Jésus et son vice-régent sur la terre, qu'il soit maudit et exterminé.